de commencer un petit peu, est-ce que vous nous parlez de présenter votre restaurant? Il se situe où et nous présenter? Alors il se situe à Florac, c'est un hôtel-restaurant familial. Voilà, on a repris l'entreprise familiale, on est logis labellisé. C'est un restaurant d'une soixantaine de places situé à quelques mètres du centre-village. Alors vous allez participer cette année encore à la fête de la truffe, à la foire de la truffe. Oui, avec mes copains, avec Frédéric Boutet, avec aussi Christophe Brunel et Cyril Atrazic de Montaubrac. On va finir par vous appeler les mousquetaires. Ben, je crois que c'est ça, c'est les 4 mousquetaires, lequel est Porthos, je sais pas. Hein. Donc vous allez faire des animations culinaires, c'est ça? Oui, animation culinaire, donc sur la journée de 10h à 16h à peu près, avec des passages de 1 heure chacun, avec des produits qu'on aura peut-être un peu préparés chez nous, mais on va faire de l'assemblage, un peu de production sur place pour permettre aux gens de voir comment ça se prépare à la truffe, et puis bon, on va donner des conseils bien sûr. Toujours au plus près des gourmands. Eh bien, j'espère qu'il y aura beaucoup de gourmands ce jour-là. De toute manière, la truffe, c'est quand même le champignon par excellence des gourmets. Alors vous allez nous la présenter, cette truffe, vous allez nous la préparer de quelle façon? Alors, on va la préparer sous toutes ses formes. Après, bon, chacun va faire un peu comme il veut, soit salé, soit sucré. Moi, pour ma part, je vais essayer de faire les deux, salé-sucré, parce que j'aime bien aussi l'agrémenter sur du sucré, puisque ça reste assez surprenant. On peut savoir ce qu'il y aura au menu ou alors c'est encore secret? Bon, c'est pas secret, on va dire c'est à l'étude. On va dire, je vais essayer moi de travailler du chocolat avec de la truffe et également faire un peu comme une profiterole, on va dire, mais salée. Dans l'idée de faire quelque chose avec du chou et peut-être une sauce viande pour appeler le chocolat sur le dessus, voilà. Dans l'idée, mais c'est à l'étude. Alors parlez-nous de la truffe, vous la connaissez bien, petit déjà vous alliez la rechercher, expliquez-nous. Oui, déjà avec mon père ou ma mère on allait chercher la truffe autour de Florac. Il faut savoir qu'en sauvage il y en a quand même en Lozère, et après c'est surtout, bon, on va dire, ça s'est déperdu après, ça s'est perdu à cause de l'essor par rapport aux 2 guerres qu'il y a eu sur le territoire, entre la première et la deuxième. Donc après tout s'est perdu au niveau des truffes, c'est là qu'il y a eu un gros une grosse chute, et après ça a pris un peu le dessus, donc ce qui fait que voilà, on avait de la truffe en Lozère, ça a été un peu abandonné. Bon, maintenant il y en a il y a des gens qui plantent en fait c'est pas planter de la truffe, c'est on plante un chêne qui est mycorhizé pour donner de la truffe, mais ça prend très longtemps, ça prend bien une quinzaine d'années pour en avoir. Mais moi j'ai ce souvenir de trouver de la truffe naturellement voilà, autour de Florac, et c'était un vrai plaisir de voir le chien travailler, c'est-à-dire de trouver la truffe, de sentir la terre et de sentir, c'est un peu comme, voilà, peut-être étant enfant, c'était déjà un peu comme une chasse au trésor, quoi, hein. La truffe sauvage. Oui, truffe sauvage, oui. C'est la Tuber melanosporum, voilà, qu'on trouve. On trouve aussi de la brumale. Mais bon, là, à la fête de la truffe, vous trouverez vraiment que de la mélanosporum, c'est-à-dire la meilleure. Donc je comprends que c'est un marché de la truffe, donc il y a un échange d'argent. Quel est le coût actuellement du kilo? Ça varie beaucoup. Alors, la qualité aussi. Oui, voilà, donc ça je ne peux pas vous le dire parce que tout autant d'ici quelques semaines il peut geler très fortement et ça peut faire grimper les cours, comme le temps peut rester au doux et peut rester sur, bon, on va dire qu'actuellement les prix sont plus corrects que l'année dernière par exemple. On peut dire qu'on est sur une bonne année pour l'acheteur. On est une très bonne année pour l'acheteur, donc c'est pour ça qu'il faudrait venir, parce que déjà le coût devrait être déjà moindre que l'année dernière. Frédéric, donc c'est important pour vous d'aller à cette foire? En fait, moi je trouve que c'est très important, surtout de participer à tout ce qui se fait au niveau restauration, gastronomie et produits du terroir lozérien. On est 4 jeunes cuisiniers, même si c'est moi le plus ancien, 4 jeunes cuisiniers qui essayons, en rapport à notre travail, de promulguer, de promouvoir tous les produits du terroir et le savoir-faire de notre département. Bon, c'est vrai qu'il y a Marcia à Florac qui
énormément son épingle du jeu, ainsi que Cyril Atrazic et Christophe Brunel. Moi, je suis un peu en dessous, j'ai plus la même façon de voir les choses au niveau de ma restauration, parce que j'ai pas tout à fait le restaurant au même niveau qu'eux, mais j'essaye, en dehors de tout ça, de pouvoir faire une restauration un peu plus haut niveau, ou alors de la démocratiser pour que les gens puissent connaître déjà ce produit-là. Occasionnellement, c'est la truffe, mais on le fait aussi avec les cèpes, quand c'est mande, pour les toquets du cèpe. On le fait aussi avec la châtaigne que Martial a organisée cette année, qui a été un énorme succès à Florac. On l'a fait aussi à Aumont-Aubrac pour les champignons avec Cyril. On fait aussi des concours de cuisine avec un pro et un amateur qu'on a fait à Aumont-Aubrac. Plein de choses comme ça qui peuvent seulement servir à faire du bien à ce département qui en a besoin aussi. C'est de la vraie cuisine lozérienne, de la cuisine d'amis? La base, oui, c'est vrai. Après, on essaye de la modeler un petit peu en rapport à l'air du temps. Là, sur l'exemple, moi je vais faire un mini burger parce que c'est vraiment le produit phare du moment. Un mini burger à base de truffes. C'est histoire de faire connaître nos recettes un petit peu ancestrales, mais avec le petit goût du nouveau de maintenant, quoi. Quelles sont vos autres recettes dans le truffe? L'an dernier, j'avais fait une île flottante inversée, un peu à la recette de Jean-François Piège, que tout le monde connaît parce qu'on le voit à la télé, et qui avait fait une recette d'une île flottante inversée. C'était le blanc d'œuf avec la crème anglaise à l'intérieur, à la truffe. Et cette année, je ne sais pas trop, on en discutait tout à l'heure parce qu'on est en train de faire des essais. Et puis bon, moi la semaine, le soir, je suis fermé, donc de temps en temps avec mon ami Michael Dur, on fait des essais pour des nouvelles recettes. Et là, je crois qu'on va se diriger vers une sorte de tiramisu à la truffe. Alors on reproduit le tandem là qui avait sévi de façon terrible de la botte à la toque. Vous ne vous lâchez plus avec Michael Dur. Je pense que dans quelques temps c'est lui qui me remplacera ici. Moi je vais prendre ma retraite. Je commence à avoir l'âge. Alors donc vous allez faire une carrière de volleyeur? C'est possible, je crois que je suis pas assez grand. Très peu de truffes suffisent pour donner du goût en fait, pas besoin, donc vous disiez ça peut être accessible, un plat accessible à tout le monde finalement. Tout à fait, il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure quand on était sur les discussions du parfum, on disait une seule truffe dans une boîte style tupperware avec quelques œufs, non pas cassés, juste avec la coquille, etc. Juste fermé, vous laissez juste pour le lendemain faire une omelette, des œufs brouillés, vous verrez le parfum que ça donne sans avoir touché la truffe ni l'œuf. La truffe lozérienne est bien par rapport aux autres? Déjà l'an dernier, il y avait une superbe qualité. Moi, je sais que j'en avais pris ici pour le restaurant. Je ne peux pas en prendre beaucoup parce que sur un menu à 16 € ou 20 €, j'ai pas la possibilité d'en mettre partout. Mais sur des menus un peu spéciaux, comme quand on me réserve des repas un peu préparés, vraiment, j'arrive à gratter quelques petites truffes dessus et je peux vous dire qu'elle est excellente.